Dieu de gloire, je te bénis. Je te rends grâce pour ce deuxième jour. Je te recommande toutes choses. Je prie que tu diriges tout et que ton but et ton plan se réalisent et s'accomplissent parfaitement. Je te désire ardemment, Saint-Esprit, et toi seul peux faire que ce que Dieu a prévu soit fait. Dispose les cœurs, dispose les esprits, les âmes, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. À lui toute la gloire. Félicitations à la technique, le son est bon. Félicitations. Prenez place s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur, je vois que vous êtes plus nombreux aujourd'hui qu'hier. Acclamons tous les nouveaux venus. Amen. Je remercie le Seigneur pour la présence du pasteur Dieudonné qui nous vient de Yaoundé. Il va se tenir debout. C'est lui qui m'a amené au Cameroun. Le premier qui m'a amené au Cameroun, c'est lui. Merci pasteur Dieudonné. Donc avec lui, on a fait une croisade à Yaoundé et c'est par là que nous sommes à Douala. Et on a même ouvert une église à Yaoundé. Vraiment, merci encore pour votre soutien et votre assistance. J'ai apporté 4 livres. Je crois que je pourrais les dédicacer samedi, après le culte. La voie du véritable pardon, un livre profond qui te permet de pardonner. C'est vraiment plusieurs personnes témoignent avoir pardonné après l'avoir lu. Découvre, expérimente sa présence. C'est un livre recommandé pour ceux qui aiment faire des retraites, des jeûnes spirituels. Le secret du lieu secret, ça part de la formation, du brisement, de la préparation. Et 500 paroles de sagesse, c'est un recueil de 500 paroles pour plus d'une année. Si tu lis une parole par jour, ça te fait même plus d'une année de sagesse. Amen. Alors, j'aimerais vous dire que nous allons continuer jusqu'au samedi. Amen. Alléluia. Il fallait clôturer vendredi, mais quand je priais, l'Esprit m'a dit que c'est faut aller jusqu'à samedi. Et samedi, nous allons prier pour toutes les familles. Nous allons donner un message pour les familles. Ne viens pas seul, viens avec ta femme, avec ton mari, tes enfants, tes oncles, tes tantes. Je vais prier spécialement pour les familles. On va donner un message pour la famille et aussi nous allons prier pour le Cameroun. Amen. Je vous demande de venir avec les drapeaux du Cameroun. Habillez-vous en drapeau. On va prier pour cette nation. Et le Seigneur m'a donné 2 messages pour le Cameroun. J'ai eu une vision hier. Elle s'est répétée encore aujourd'hui. Alors vraiment, c'est un signe que Dieu veut que je puisse vous partager. C'est que j'ai reçu de sa part le samedi. Donc, on ne va pas finir demain. On continue jusqu'au samedi en famille et pour la nation. Acclamons le Seigneur. Aussi, demain, je vais prier pour les malades. Pas pour samedi. Demain, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les captifs. Il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Il y aura vraiment la manifestation de la puissance de Dieu ici. Alors, viens avec la foi demain. Tu peux aussi jeûner. Préparer ton culte de demain dans le jeûne et la prière. Tu viens. Ce n'est pas obligatoire si tu es conduit. Mais demain, vraiment, nous allons mettre un grand accent sur la puissance de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous enseigner sur l'eschatologie parce que le thème qui a été donné dans cette croisade parle d'eschatologie. Et aujourd'hui, je vais vous parler en termes du retour de Jésus-Christ. Mais avant de donner le message, j'aimerais vous dire qu'il y a certains besoins financiers, matériels autour de cette croisade. Vous devez savoir que l'extension de Compassion à Douala n'a pas 2 ans. Donc c'est une très très jeune église qui a organisé tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer déjà Compassion Douala? Mais c'est très lourd pour elle. Alors il faudrait que nous puissions soutenir cette jeune église. Le budget est de 24 millions
de francs. C'est francs CFA ou francs quoi? Francs CFA. Moi, je connais plus les dollars. Donc, c'est 24 millions de francs CFA, podium, instruments, lumière. Il y a même 5 choristes qui viennent de Kinshasa, donc des billets, des hôtels, tellement de choses. Alors, c'est pas bien que tu viennes seulement, tu dis que c'était bien, alors que Dieu t'a béni, Dieu t'a donné de l'argent, des moyens pour soutenir cette œuvre. Tu peux soutenir selon les moyens que Dieu t'a donnés. Tu peux même dire, pasteur, ben moi je prends tous les 24 millions, ben je résous cela. Tu peux aussi dire, je prends 10 millions. Tu peux dire, je prends 5 millions, je prends 1 million, je prends 10 000, je prends selon tes moyens. Mais vraiment, il ne faudrait pas que je parte et je laisse cette jeune église avec des dettes. Amen. Ce ne serait pas bien. Il risque de voyager, me poursuivre à Kinshasa. Amen. Alors, je vais vous donner des enveloppes et vous y mettrez ce que Dieu va vous mettre à cœur et vous ramènerez cela demain, vendredi ou samedi. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut m'apporter les enveloppes, s'il vous plaît? On va chanter pendant que nous allons donner les enveloppes. Alors, tu mets vraiment quelque chose qui te touche, Et si Dieu te met à cœur de voir l'organisation, tu peux voir le responsable de l'organisation. Il va se tenir debout. Il est où? Ah, il est loin là-bas. OK. Le responsable de l'organisation est là avec Jacques. Il va balancer la main. Tu pourras aussi le voir. Si tu veux le rencontrer personnellement pour faire quelque chose, tu le vois. Tu aimes ce ministère sur YouTube, tu aimes ce ministère sur Facebook. Voici l'opportunité pour soutenir ce ministère. Je demande aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui sont là, ils vont s'avancer devant, ils vont prendre des enveloppes et tu vas quitter ta place et tu viens devant et tu prends les enveloppes. Seigneur, bénis ces enveloppes, bénis quiconque va prendre une enveloppe. Seigneur, bénis ses finances. Seigneur, il te décharge, il nous décharge de ce poids. Et je prie que tu le décharges aussi de ses problèmes. Tu le décharges, Seigneur, Dieu de gloire, de tout défi. Je demande, Père éternel, mon Dieu, que tu puisses faire que tout soit pourvu et que nous puissions sortir sans aucune dette. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchez-vous, s'il vous plaît. France, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de ma souffrance, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, mes consolés, à son temps, à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. OK. On m'a dit qu'il n'y a plus d'enveloppe.
Donc, vous avez une telle libéralité que les enveloppes sont épuisées. Alors, on va faire ceci. Demain, tu vas ramener ton enveloppe, mais tu écris dessus Cameroun, réveille-toi. Amen. Comme il n'y a plus d'enveloppe, donc demain, tu peux mettre dans ta propre enveloppe et tu écris Cameroun, réveille-toi et tu vas déposer dans le panier. Si pas demain ou samedi, excusez-nous, il n'y a plus. Les enveloppes sont totalement épuisées. Merci. Nous sommes debout, nous allons préparer nos cœurs à la parole. S'il n'y a plus d'enveloppe, vous pouvez apporter vos propres enveloppes demain, écrire dessus Cameroun, réveille-toi. C'est la même chose. Ce ne sont pas des enveloppes sacrées. Amen. Amen. Certains disent, Pasteur Mansola prie pour ces enveloppes, c'est sacré. Les chrétiens aiment trop le fétichisme. Ce ne sont que des enveloppes qu'on a achetées ici au marché. Amen. Donc tu peux aussi acheter ton enveloppe, tu mets dedans, c'est pas fétichiste, c'est pas que c'est spécial, c'est ton offrande qui est spéciale. Amen. Ce n'est pas l'enveloppe qui est spéciale. Yeshua. On peut chanter Yeshua. Yeshua, Bénis ta parole, bénis ton Église, bénis cette nation, bénis cette ville, bénis la francophonie et l'anglophonie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème de mon message dans ce grand thème, voici l'époux aller à sa rencontre. Je veux nous parler de ce qui arrivera le jour de l'enlèvement. Peux-tu le dire à ton voisin, ce qui arrivera le jour de l'enlèvement? Matthieu 24, versets 40 à 44. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jean 20, 6 à 8. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Pour terminer, Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Prenez place, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, il y a un grand événement qui attend le monde, un grand événement qui attend l'Église. Cet événement est appelé l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est la deuxième venue de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus est venu pour la première fois. Parole faite chair, on appelle cela l'incarnation. Il est né au travers de Marie. Il a vécu 33 ans sur cette terre. Il a prêché à Jérusalem. Il est mort crucifié et il est ressuscité. Et il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a créé l'Église. Et depuis ce temps, nous sommes au temps de la grâce, au temps des nations. Mais la Bible nous dit que ce temps prendra fin. Il prendra fin comment? C'est que celui qui est mort et ressuscité a dit, je m'en vais, vous préparez de place, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et la Bible nous dit qu'il reviendra au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et les vivants seront transformés, et ensemble nous monterons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Je suis venu vous parler de cet événement-là. La mort de Jésus-Christ a déjà eu lieu. Sa résurrection a déjà eu lieu. L'effusion du Saint-Esprit a déjà eu lieu. Il y a un autre événement qui va arriver très très bientôt, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, parce que les vrais chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur quitteront la terre et disparaîtront
et iront vers Jésus-Christ dans les airs. Mes frères et sœurs, pour participer à cet enlèvement, la condition, c'est de mourir en Christ et de vivre en Christ. Si tu meurs, tu dois mourir en Christ. Si tu vis, tu dois vivre en Christ. C'est quoi mourir en Christ? C'est quoi vivre en Christ? Vivre ou mourir en Christ, c'est de croire d'abord en Jésus-Christ de Nazareth comme étant ton Seigneur et ton Sauveur et de pratiquer sa parole. Parce que beaucoup disent que j'ai cru en Jésus, mais ils ne pratiquent pas la parole. Lorsque tu as cru en Jésus, tu dois accepter sa seigneurie et on accepte la seigneurie de Jésus-Christ lorsque on fait sa volonté. Lorsque tu te limites seulement à croire en Jésus, lorsque tu t'arrêtes seulement à aller à l'église, mais tu ne pratiques pas la parole, tu n'es pas en Christ et tu ne seras pas enlevé ce jour-là. Et si la mort te trouve dans la désobéissance, ce n'est pas en Christ que tu es mort. Et lorsqu'il y aura la résurrection des morts en Christ, tu ne seras pas ressuscité. Que tu vives, que tu meurs, tu dois être dans la foi et dans l'obéissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens me disent souvent, et les autres religions, et les autres. Moi, je suis un bibliste. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu repose sur lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu vous parler de ce qui arrivera le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, ce sera un jour extraordinaire qui entrera dans un jour ordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Les hommes se réveilleront comme d'habitude, avec des projets. Je prends mon café, je prends mon taxi, je prends ma voiture, je vais au travail, je fais ceci. Ce sera un jour ordinaire, mais qui deviendra extraordinaire. Ce sera un jour surnaturel qui s'invitera dans le naturel. Parce que ce jour-là, des morts ressusciteront, des vivants seront transformés et revêtiront des corps glorieux pour aller auprès de Jésus-Christ. Ce sera un jour extraordinaire. Ce sera un jour surnaturel. Dans un jour ordinaire et naturel, ce sera un jour comme tous les autres, mais qui sera inoubliable car il entrera dans les annales de l'humanité. Ce sera un jour inoubliable. Ce sera un jour qui sera gravé dans l'histoire de l'humanité. Ce sera un jour qui commencera comme tous les autres jours, mais qui ne finira pas comme tous les autres jours. Mes frères et sœurs, il arrive à des gens de se réveiller le matin et penser que la journée sera comme tous les autres jours. La journée sera comme toutes les autres journées. Et dans cette journée, on t'apprend que tel ami est mort. Quand tu te réveillais et que tu portais ta veste, tu disais, je vais aller au boulot et puis je vais rentrer. Mais tu ne savais pas que ce jour-là, on te dira, telle personne que tu aimes a été tamponnée par une voiture. Et directement, ce jour qui était pour toi un jour ordinaire devient un jour de deuil. Et d'autres aussi se sont réveillés comme d'habitude. Mais c'est le jour où quelqu'un t'a fait une surprise, te demandait la main dans un restaurant et cela devient le jour où l'amour de ta vie t'a demandé la main. Un jour, mes frères et sœurs, nous nous réveillerons comme tous les autres jours. Ou nous nous endormirons comme tous les autres jours parce que, étant donné le décalage horaire, l'enlèvement aura lieu la nuit dans la moitié de la terre. Certains dormiront comme d'habitude, mais ne se réveilleront pas comme d'habitude. Et la Bible nous parle de Noé et nous parle de Lot.
Au temps de Noé, les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes se mariaient. C'était la vie de tous les jours. C'était la routine de tous les jours. C'était des jours ordinaires. Mais un jour a tout changé. Une pluie a commencé. Et puis, ça continuait jusqu'à ce qu'ils furent inondés. Et l'arche fut fermée et les a condamnés. Nous buvons, nous mangeons. Et nous pensons que la terre va continuer à tourner. Le soleil se lève et se couche, se lève et se couche. Comme au temps de Noé, on pensait que ce sera l'ordinaire, alors qu'il y avait un déluge qui se préparait. Un déluge se prépare. Ce déluge s'appelle la tribulation, mes frères. Alors qu'ils étaient paisibles dans leur mariage, dans leur boisson, il y avait un déluge qui se préparait à raser toute l'humanité et ne garder qu'une seule famille. De la même manière, l'homme moderne pense que les choses vont continuer comme d'habitude, alors qu'il y a une période appelée la grande tribulation qui va venir sur la terre. Avec un homme qui s'appellera la bête, qui s'appellera l'antichrist, qui viendra avec une marque 666, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre, et quiconque refusera sa marque, la Bible nous dit, il sera décapité. De tels temps arrivent, mes frères. Aujourd'hui, j'ai suivi comment la technologie s'est développée, jusqu'à ce que nous ayons Instagram, Metaverse, Twitter, Facebook, comment des jeunes garçons dans des garages de leurs parents, ont bidouillé des ordinateurs pour nous donner maintenant des Mac, nous donner des iPhones, nous donner aujourd'hui des ordinateurs qu'on a dans des poches, jusqu'à unir le monde, de sorte que ma prédication ici est suivie dans le monde entier. De sorte que le monde entier peut savoir où je me trouve à l'instant même. Et vous devez savoir, mes frères, que ce développement technologique prépare la marque de la bête. Les Illuminati ne travaillent pas à développer la technologie pour que nous ayons des beaux ordinateurs. Non. Le plus grand but, c'est le contrôle mondial de la population, où ton compte en banque est maîtrisé. Ta géolocalisation est maîtrisée. Toute ta vie est maîtrisée. Et lorsque l'Antichrist viendra, il pourra savoir clairement combien de personnes ont sa marque et combien ne l'ont pas. Et il pourra te détecter au moyen des satellites où tu te trouves pour te décapiter et pour te tuer. Mes frères et sœurs, nous avons eu le corona qui a commencé en Chine, qui s'est répandu dans le monde entier. Il fut un temps quand je voyais les Chinois porter des masques dans les aéroports, je me disais, ça c'est quoi? Mais voilà que l'humanité tout entière a porté le masque. Et sans le masque, tu ne pouvais. Sans le masque, tu ne pouvais. On a eu peur de ne pas entrer dans des bureaux, de ne pas entrer dans des avions. Et tout le monde a porté le masque. Je ne dis pas que le masque est la marque de la bête. Mais vous devez savoir, mes frères et sœurs, le comportement de l'humanité face à cette épidémie a révélé qu'au nom de la peur, il est possible de diriger l'homme. Et l'Antichrist dira, si tu n'as pas ma marque, tu ne manges pas. Si tu n'as pas ma marque, tu ne voyages pas. Si tu n'as pas ma marque, tu n'as pas de passeport. Si tu n'as pas ma marque, tu n'as pas de visa. Tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu meurs de faim. Plusieurs l'accepteront. Le déluge est venu après que Noé soit entré dans l'arche. Et la tribulation viendra après que l'Église soit enlevée. Car la vraie Église ne passera pas par la tribulation, parce que la tribulation est appelée dans la Bible la colère de l'agneau. Et la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais sachez qu'une fois que l'Église sera enlevée, étant donné que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, les ténèbres viendront sur la terre, la pourriture entrera dans ce monde, parce que c'est le sel qui empêche la pourriture. Et une fois que l'Église sera enlevée, la pourriture se manifestera. La bête, l'antichrist, le fils du diable qui aura tout le pouvoir du dragon se manifestera. Ce sera un chef politique. Il sera le président des présidents. Il sera aussi un chef religieux. Pourquoi? Parce qu'il va contrôler le leader de la plus grande religion de la tribulation. Ce sera un homme éloquent, ce sera un homme intelligent, qui aura à la fois la puissance militaire, la puissance intellectuelle et la puissance spirituelle, satanique et démoniaque.
Imaginez un chef d'État qui dirige d'autres chefs d'État, mais qui fait des miracles comme un pasteur, mais des miracles démoniaques et sataniques, et qui a toute la richesse, tout le pouvoir donné par d'autres chefs d'État. Et il te cherche. Comment pourras-tu échapper? Les quelques présidents que nous avons dans ce monde déjà nous terrorisent. Et alors celui-là, il sera 1000 fois plus puissant. Frères et sœurs, il y a des temps terribles qui viennent sur la terre. Lorsque tu lis la Bible, parlant de la fin des temps, ce n'est pas un tableau rose qui est présenté. C'est un tableau noir, un tableau gris. Des jours mauvais, des jours très mauvais, parce que le cœur de l'homme sera mauvais. Plus nous allons vers le temps de la fin, le cœur de l'homme devient mauvais. Et à cause de ce mauvais cœur, la cupidité, l'occultisme, la magie, l'incrédulité, l'athéisme, le rationalisme, l'humanisme, toutes ces choses sont en train d'ouvrir des portes aux démons jusqu'à ce que l'Antéchrist viendra. Mes frères, mais avant qu'il ne vienne, un événement aura lieu. Les vrais chrétiens, morts en Christ, ressusciteront. Et ceux qui seront vivants partiront. Seras-tu enlevé? Serez-vous enlevé? Venir à l'église, c'est bien. Chanter, c'est bien. Prêcher, donner les offrandes, tout ça, c'est bien. Mais cela ne sert à rien si tu ne seras pas enlevé. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui nous sert de faire tout ce que nous faisons si à la fin des comptes, nous ratons? La Bible dit, au temps de Lot, dans Sodome et Gomorrhe, les gens mangeaient aussi. Ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient des maisons, jusqu'à ce que le feu de Dieu tombe sur Sodome et Gomorrhe, brûle toute la ville, et seule la famille de Lot a échappé. Vous voyez, toujours il y a un reste qui échappe, qui représente l'Église. La famille de Noé représente l'Église. La famille de Lot représente l'Église. Mes frères et sœurs, une grande colère pesait sur les hommes du temps de Noé. Une grande colère pesait sur les hommes de Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Mais avant de frapper, Dieu d'abord a sorti l'autre. Ensuite, il a frappé. Et avant de frapper cette terre, Dieu va sauver d'abord l'Église. Et ensuite, il va frapper cette terre. Oui, mes frères, il y a un jugement qui vient sur la terre. L'homme a chassé Dieu. Il a chassé Dieu de l'université. Il a chassé Dieu des institutions. Il a chassé Dieu des affaires. Il a chassé Dieu même de l'éducation. Il faut entendre ce qui se passe aujourd'hui. Dans certaines nations, il est permis maintenant d'épouser un animal. Dans certaines nations, il est permis de coucher avec un mineur. Dans certaines nations, il est obligatoire de bénir des homosexuels. Dans certaines nations, il y a des cours de sorcellerie. Dans certaines nations aujourd'hui, tu peux décider de devenir un homme ou de devenir une femme, de changer de genre comme tu veux. Dans certaines nations, voler est devenu un plaisir, une gloire. On tue les autres comme on veut. On déclenche des guerres, rien que pour faire des iPads. Combien de guerres il y a dans mon pays, rien que pour le coltan? Plus de 12 millions de Congolais sont morts, rien que pour le coltan. La haine, la cupidité. Et un jugement vient dans ce monde. Un jugement vient sur cette terre, mes frères. C'est pourquoi Dieu va tout d'abord enlever son Église. Ensuite, il frappera la terre. La tribulation ne sera pas qu'un temps où l'Antichrist agit, mais ce sera aussi la manifestation de la colère de Dieu. C'est pourquoi Apocalypse nous parle des 7 sceaux, nous parle de 7 coupes, nous parle de 7 trompettes qui manifestent la colère de Dieu, le jugement de Dieu sur la terre. La Bible nous dit que dans la tribulation, Dieu enverra des douleurs, des maladies. Pendant 5 mois, les hommes rechercheront la mort et la mort fuira loin d'eux. Ce sont des choses qui vont arriver sur cette terre. Lisez déjà les fléaux qui sont tombés sur l'Égypte,
Les fléaux qui sont tombés sur l'Égypte, c'était en miniature. Et Dieu, pendant la tribulation, va répandre les fléaux de l'Égypte sur toute la terre, mais multipliés fois 1000. C'est ce que la Bible dit, mes frères. Mais Dieu ne veut pas que tu subisses cela. Dieu ne veut pas que tu connaisses cela. Dieu veut que tu puisses réchapper à cela. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta repentance. Tout dépend de ta sincérité. Et quand nous avions lu Matthieu 24, la Bible dit, le champ, la meule, le lit. Matthieu nous parle de la séparation au niveau du champ. L'un sera pris, l'autre laissé au niveau du champ. L'un sera pris, l'autre laissé au niveau du lit. L'un sera pris, l'autre laissé au niveau de la meule. Le champ et la meule représentent le travail. C'est-à-dire que des gens seront en train de travailler ensemble, mais l'enlèvement va les séparer. Le champ, la meule, le travail, l'activité. Voici les choses qui arriveront le jour de l'enlèvement au niveau du travail. Il y aura des accidents, mes frères. Il y aura des crashs d'avions. Imaginez un avion qui est piloté par un chrétien. Et le copilote est chrétien. Et les deux sont enlevés. Des avions tomberont de partout. Tomberont sur des maisons. Tomberont dans l'eau. Tomberont dans des forêts. Tomberont dans le désert. Des hommes prendront des avions. Mais ce sera la dernière fois. Ce ne sera pas parce que l'avion a explosé. Parce que le pilote craignait Dieu. Le pilote était un vrai chrétien. Et il a été pris. Le copilote était un vrai chrétien. Il a été pris. Les avions tomberont et tueront les gens. Des avions, des milliers d'avions tomberont dans des villes, dans des cités. Les gens mourront écrasés par des avions parce que les pilotes ont été enlevés. Il y aura des faillites parce que le PDG est parti avec tous les secrets de l'entreprise. Il y aura des morts dans les hôpitaux parce que le médecin a été enlevé pendant l'opération, parce que les infirmiers ont été enlevés pendant l'opération. Imaginez une femme qui est en train d'accoucher et tout le monde est enlevé pendant son accouchement. Il y aura des incendies. Il y aura des contrats sans aboutissement. Il y aura des mariages annulés. Il y aura des élèves qui disparaîtront à l'école. Tu dis à tes enfants au revoir. Et ils vont à l'école et tu vas les reprendre. Et tu trouves à la porte de l'école des parents qui pleurent et qui attendent. Qu'est-ce qui se passe? Les professeurs disent, on ne comprend pas. En plein cours, les enfants ont disparu. Il y aura des enfants qui rentreront à la maison en pleurant parce que le professeur a disparu, ou leurs amis, ou les frères et sœurs ont disparu. Tu emmènes 7 enfants à l'école et 3 qui rentrent. C'est ce qui arrivera. De 2 qui seront dans le même champ, 2 qui moudront à la meule, l'un sera pris et l'autre laissé. Des collègues de travail disparaîtront. Des taximens disparaîtront. Tu es en train de prendre ton taxi, ton bus, et tout d'un coup, le chauffeur s'en va et la voiture finit dans un ravin. Que des accidents, des embouteillages sur toute la terre. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui vont arriver. Et il y aura beaucoup de morts. L'enlèvement sauvera l'Église, mais tuera beaucoup de païens à cause des accidents, à cause des malades abandonnés, à cause des avions crashés, des voitures accidentées, à cause des incendies de partout dans le monde. Les télévisions raconteront et diront, les avions tombent de partout et partout les gens disparaissent. Ce sera terrible sur la terre ce jour-là.
Et Jésus a dit, pas seulement au champ, pas seulement à la meule, mais aussi dans le lit. Le lit représente quoi? Le couple. Ce sont les mariés qui dorment ensemble, mais aussi la famille, parce que les membres de famille aussi dorment ensemble. Et des fois, les enfants dorment avec les parents. Les amis aussi, des fois, dorment ensemble. Il y aura des familles en larmes. Toi qui te glorifies d'être le païen de votre famille, si vous êtes à 10 dans votre maison et que tous sont convertis sauf toi, 9 partiront et tu resteras seul dans cette grande maison. Et tu te souviendras de toutes les prédications qu'on t'a données. Tu te souviendras de toutes les fois où tu as refusé d'écouter la parole, où ta mère te suppliait, ton père te suppliait. L'enlèvement séparera les familles. Imagine que tu restes seul dans cette grande maison. Imagine que ton enfant s'en va. Imagine que ta femme s'en va. Tu dors avec elle et le matin, tu touches là où elle est. Il n'y a qu'un coussin. Imaginez des mariés le jour d'une lune de miel et l'autre s'en va. Tu dors avec ton enfant et il vous laisse. Frères et sœurs, des membres de famille, des malades, des gardes malades resteront seuls. Tu es en train de veiller sur ton frère et lui part et toi tu restes en train de garder un lit vide. Quelle sera la souffrance de ceux qui resteront? Quelle sera la souffrance de ceux qui resteront? Donnez vos vies à Jésus pendant qu'il est encore temps. Répentez-vous pendant qu'il est encore temps. Arrêtez de jouer à l'église, de jouer à être des chrétiens. Soyez sérieux, soyez profonds. Oh, mon père est pasteur, ça ne sauve pas. Ma mère prie beaucoup, ça ne sauve pas. Ma femme prie beaucoup, ça ne sauve pas. C'est toi-même. Le salut est personnel. Tu dois avoir la révélation. Tu dois répondre à la parole. Tu dois prendre une décision pour toi-même. L'un sera pris, l'autre laissé. Symbolise quoi? Que le salut est individuel. Jésus a dit qu'il est venu amener la séparation. Et l'une des plus grandes séparations amenées par Jésus, ce sera le jour de l'enlèvement. Les gens se suicideront si vous ne savez pas le jour de l'enlèvement. Il y a des gens qui se suicideront. Comment tu vas vivre avec toute une famille qui est partie et tu restes seul? Comment tu vas vivre avec tous tes enfants qui sont partis et ton mari et tu es resté seul? Et qu'est-ce qui va se passer dans la maison de Dieu? Mes frères et sœurs, certains pasteurs resteront. Je connais des hommes de Dieu qui ont oublié c'est quoi être un homme de Dieu. Homme de Dieu, j'aimerais un peu nous parler et moi dedans. Prêcher n'amène pas au ciel. Faire des miracles n'amène pas au ciel. Remplir un terrain n'amène pas au ciel. Être connu mondialement n'amène pas au ciel. C'est ta communion et ta relation avec Dieu comme un enfant de Dieu. Parce que tu peux devenir pasteur et tu oublies d'être un enfant de Dieu. Et tu prêches la Bible pour les autres, tu ne la prêches pas toi-même. Alors chaque fois que nous faisons ça, il y a 4 doigts qui reviennent vers nous. Homme de Dieu, pratique la Bible que tu prêches, sinon tu resteras et tu seras tabassé. Tabassé. Ce sera une honte. Imagine, je suis en train de prêcher. Il y a l'enlèvement, vous partez, moi je reste. Comment je vais clôturer cette prédication? Des hommes de Dieu resteront. Et les gens leur poseront des questions. Pasteur, pourquoi tu es resté? Donc tu avais quelque chose dans le secret. Et tu devras faire une confession publique de ce qui a fait que tu restes. Des pasteurs resteront. Et d'autres églises se retrouveront sans pasteur. Vous qui avez un pasteur qui craint Dieu, il passe son temps, vous prêchez, vous venez blaguer, et vous blaguez avec ses prédications. Vous dites qu'il est trop dur, il se prend pour un saint.
Un jour, il tiendra le micro et il partira et vous laissera votre culte. Des églises se retrouveront sans pasteur parce que l'homme de Dieu est parti, parce qu'il croyait en ce qu'il prêchait et il vivait ce qu'il prêchait. Des églises se retrouveront sans chorale. La chorale est en train de chanter et tout d'un coup elle s'en va. Le micro tombe. Comment allons-nous continuer à chanter? Des cultes remplis de joie et de danse se transformeront en pleurs. Les gens viendront à la porte des églises, attendant leurs frères et sœurs qui ne reviennent plus jamais. Et les hommes viendront poser des questions aux chrétiens qui sont restés. Expliquez-nous qu'est-ce qui est arrivé. Tu deviendras l'enseignant de la tribulation. Tu expliqueras aux gens l'enlèvement, mais ce sera trop tard. Les chrétiens seront humiliés. Comment tu es resté? Toi, tu nous disais que nous avons des démons. Tu nous disais que nous étions des païens. Comment ton Jésus ne t'a pas pris? Donc tu étais un hypocrite. L'enlèvement révélera ton hypocrisie. Frères, vous qui attendez toujours qu'on vous prophétise pour abandonner un péché. Si on n'a pas cité ton péché, tu ne l'abandonnes jamais. L'enlèvement révélera ton péché secret. L'enlèvement révélera ton péché secret. Et on dira, mais comment tu n'es pas parti? Nous pensions que tu étais profond. Oh, donc tout ce que tu faisais, ce n'était que du théâtre. Frères et sœurs, des communautés seront anéanties parce qu'on voit que le leader de cette grande communauté n'est pas parti. C'est pourquoi, chers hommes de Dieu, ne bâtissons pas nos empires, bâtissons une relation avec Dieu. Bâtissons une relation avec Dieu. Bâtissons une relation avec Dieu. Quelle catastrophe et quel chaos d'être dans un culte. Ton voisin s'en va et toi tu restes. Dis-moi, comment vas-tu prier? Vas-tu pleurer? Vas-tu fuir? Vas-tu te repentir? Même si tu te repens, c'est déjà fait. Vous avez la grâce de vous repentir maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Saisissez cette grâce maintenant. Et pendant la tribulation, les gens diront, si j'avais cru, si j'avais pris la parole au sérieux, si j'avais pris le prédicateur au sérieux, si j'avais pris la Bible au sérieux, toi qui m'entends et qui penses que je suis en train de rêvasser, tu regretteras. Tu regretteras. Lorsque Jésus a annoncé sa résurrection, les gens pensaient qu'il blaguait. Mais aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Lorsque Jésus parlait de la venue du Saint-Esprit, les gens pensaient qu'il blaguait. Mais quand les apôtres ont commencé à parler d'autres langues et que le feu est descendu sur eux, on a su qu'ils ne blaguaient pas. Dieu ne blague pas. Si tu attends, voir pour croire, ce sera trop tard. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Je dois vivre ça. Une fois que tu as vécu la tribulation, eh bien tu auras 7 ans de souffrance. Alléluia. Des programmes seront annulés. Nous aurons croisade demain et ce sera fini. Nous ferons tel programme demain, ce sera fini. Nous allons faire une convention, ce sera fini. Plusieurs programmes n'auront pas lieu car le programme de Dieu est au-dessus de tous nos programmes. J'entends des gens qui disent que Dieu attend que je me marie pour venir. Qu'il attend que j'aille ceci pour venir. S'il doit attendre, cela ne viendra jamais. Parce que tout homme a un projet. Mais le projet de Dieu est au-dessus de ton projet, de tes rêves et de tes ambitions. Le jour où le son de la trompette sonnera et l'archange parlera, tout s'arrêtera. L'Église sera enlevée, quels que soient nos programmes. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Qui est l'homme qui est assis là? Quelle est la vie secrète de cette femme qui est là?
Si tu meurs, vas-tu mourir en Christ? Si Jésus revient maintenant, va-t-il te trouver en lui? Fais très attention à la religion. Fais très attention à prier seulement, à apprécier des prédicateurs, des vidéos sur YouTube et sur WhatsApp. J'ai rencontré des filles habillées comme des prostituées. Et tu sens qu'elle est une prostituée. Elle te voit. Pasteur, on prend une photo. J'apprécie tes messages. Tu apprécies mes messages. Mais tu es toujours prostituée. Tu apprécies mes messages. Tu es habillée comme une pute. Tu ne sais pas que je prêche contre ça. Vous appréciez les hommes de Dieu au lieu d'apprécier Jésus. Et quand je dis des choses qui vous blessent, vous dites que je vous ai déçu. Je ne sers pas Dieu pour que vous puissiez m'aimer. Je sers Dieu pour que vous puissiez aimer Jésus. Frères et sœurs, si tout d'un coup une bombe tombait ici, qui est sûr qu'il ira au paradis? Si tout d'un coup maintenant, Dieu te retirait le souffle, qui est sûr qu'il va se retrouver dans sa présence? Si tout d'un coup maintenant, Jésus-Christ doit revenir, qui est sûr qu'il sera enlevé? Ce jour-là, l'hypocrisie de plusieurs personnes se révélera. Et ce sera terrible. C'est que certaines personnes que nous avons cru être très spirituelles resteront. Et certaines qu'on a cru être charnelles partiront. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui connaît le cœur. C'est pourquoi ne vivez pas votre spiritualité aux yeux des hommes. Vivez votre spiritualité devant Dieu. C'est Dieu qui va vous juger. C'est Dieu qui va vous juger. Arrêtez quand vous voyez le pasteur, vous vous tenez carreau. Quand il n'est pas là, vous faites n'importe quoi. Nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, la Bible nous dit dans Jean 20, versets 6 à 8, que lorsque Jésus est ressuscité, les linges est resté. Et voici quelque chose qui va se passer le jour de l'enlèvement. Partout où il y a des enlevés, il y aura des vêtements qui resteront. Parce que cet habit ne peut pas aller au ciel. Dieu nous revêtira des vêtements glorieux. Et nous aurons un corps glorieux. Et partout où il y a des gens qui seront enlevés, il y aura des vestes, il y aura des habits, il y aura des vestes et des habits. Et les gens vont serrer les habits de leurs frères, serrer les habits de leurs enfants, serrer l'habit de son mari, serrer le pyjama de sa femme, serrer le pyjama, mais il est déjà parti. Jésus, tu peux serrer ses linges, mais il est déjà ressuscité. Jésus a laissé un souvenir de son départ. Il a laissé les linges. Et ton frère te laissera ses habits. Tu verras qu'il était là. Tu verras qu'il était là. S'il lisait sa Bible, il va te laisser sa Bible. S'il avait son téléphone là, il va te laisser cela. Tu auras dans ta maison le souvenir du départ de quelqu'un. Comme Jésus, par sa résurrection, a laissé un souvenir qu'il était dans le tombeau, mais qui n'est plus dans le tombeau. Et chaque fois que tu verras cet habit, quelle douleur. Pour les disciples, les vêtements de Jésus étaient la joie, prouvant sa résurrection. Mais les vêtements des enlevés seront une condamnation pour le monde. Frères et sœurs, lorsque cela se fera, une grande culpabilité va remplir ceux qui vont rester. Remplis de regrets, remplis de remords, remplis de honte. Ils regretteront d'avoir pris la parole de Dieu à la légère. Ils regretteront d'avoir cru que c'était des amusements des pasteurs. Ils regretteront d'avoir dit que ces hommes prêchent la parole pour l'argent. Ils regretteront d'avoir omis de mettre toute leur énergie dans leur spiritualité. Les hommes regretteront d'avoir été négligents. Et comme le monde aime tout expliquer, certains viendront expliquer ce qui est arrivé. Ils vont dire qu'il y a eu sélection naturelle. Ils vont dire qu'il y a eu des extraterrestres. Ils vont dire qu'il
qu'il y a eu une épidémie. Ils vont expliquer tellement de choses. Mais il y a des gens qui sauront qu'ils ont raté l'enlèvement. Vous savez lesquels? Vous qui venez à l'église, sans vous repentir, vous allez leur expliquer. Quand les hommes vont commencer à dire des extraterrestres sont passés par là, quand les hommes vont commencer à dire il y a eu une sélection naturelle, quand les gens vont dire qu'il y a eu une épidémie, toi tu diras non. La Bible dit dans Matthieu 24 que l'un sera pris, l'autre laissé. Nous sommes restés. Nous sommes restés. Nous sommes restés. Alors j'entends souvent des gens dire, ce sera la deuxième session. Non, mes frères. Voici une vérité que vous devez savoir. Et je crois que je l'ai prêché dimanche à la compassion. Beaucoup de gens disent, si même j'ai raté l'enlèvement, je vais tenir ferme pendant la tribulation. Je ne vais pas accepter la marque de la bête. Et puis, quand Jésus reviendra à la bataille de l'Armageddon, quand il viendra régner pour nous faire entrer dans le millénium, j'entrerai. Ce n'est pas vrai. Tu n'entreras pas. Tu sais pourquoi? Parce que si tu échoues déjà au temps de la grâce, tu ne pourras pas tenir au temps de la tribulation. Si tu échoues à un examen de 4 plus 4 égale à 8, tu ne peux pas réussir à un examen de X, Y, Z égale à B. La tribulation, mes frères, ce sera un examen très compliqué. Parce que les gens seront sauvés au prix de la décapitation, au prix de leur sang. Si déjà, alors que nous avons cette facilité de prêcher, de chanter dans la liberté, personne ne nous tue, toi tu n'arrives pas. Tu penses que tu vas arriver. Lorsqu'il y aura la marque de la bête, tu n'arriveras pas. Tu ne prendras la marque de la bête, mon frère. Si tu rates l'enlèvement, toi qui as entendu le vrai évangile pendant la grâce, ne pense pas que tu vas résister devant l'antichrist. Parce que déjà, tu ne résistes pas devant l'argent. Tu ne résistes pas devant les femmes. Tu ne résistes pas devant l'alcool. Tu penses que tu vas tenir devant l'antichrist. Qui vont se convertir dans la tribulation? Les Juifs. Pourquoi les Juifs vont se convertir? Parce que Jésus n'est pas venu comme ils pensaient. Mais quand ils vont voir l'Église être enlevée, ça va déclencher un réveil en eux. Et ils vont accepter d'être décapités par l'antichrist. Et encore qui vont se convertir dans la tribulation. Ce sont les païens qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui auraient voulu entendre mais qui n'ont jamais entendu. Mais toi qui as entendu, qui as réentendu, et qui as réentendu, et qui as réentendu, et tu es chrétien charnel, et tu refuses de changer, lorsque tu vas rater, étant donné que ton cœur n'a jamais été loyal envers Dieu, tu vas prendre la marque de la bête. C'est pourquoi, c'est maintenant le salut. 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 C'est maintenant. Ne dis pas, je vais rater et puis je vais me retrouver. Frère, la Bible nous dit, celui qui refusera la marque de la bête, on coupera sa tête. Imagine, on prend 100 personnes, une après une. Toi, tu ne veux pas de la marque de la bête, on coupe la tête. La tête roule là-bas. Deuxième personne, tu es la 90e personne ou 50e personne. Tu vois 49 têtes rouler. Et eux, ils disent, moi je veux Jésus, je veux Jésus. Et Jésus laisse leur tête rouler. Déjà, pour les points à l'université, tu triches. Déjà pour avoir l'argent, tu fais une fausse comptabilité. Et quand tu vas avoir des têtes roulées, tu vas dire, mettez seulement, il n'y a pas de problème. Je vous dis la vérité. C'est maintenant. C'est maintenant, mes frères. Car si vous ratez, ce sera fini. Et je vous dis que ce temps-là n'est plus loin. Il est très très proche. Il est en train de venir. Lorsque vous lisez Matthieu 24, tous les signes qui doivent précéder le retour de Jésus-Christ sont là. Des guerres et des bruits de guerre qui commencent à grandir. Vous voyez la guerre entre l'Ukraine avec la Russie qui ne finit pas. Palestine, Israël qui ne finit pas. Tout le monde commence à avoir une arme nucléaire. Tout le monde commence à avoir une arme nucléaire. Nous sommes en train d'aller vers la 3e guerre mondiale. Frères et sœurs, il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit.
à l'heure où on s'y attend le moins, à l'heure où vous n'y penserez pas, en un clin d'œil, comme une lumière allumée, nous n'aurons pas le temps. J'ai vu l'enlèvement dernièrement. J'étais revenu d'un voyage au Bas-Congo. J'avais fait une semaine, je n'avais pas bien dormi. Et c'était une période, j'avais tout le temps des visions. Et après, j'ai une vision, une lampe seulement qui est allumée. Et puis des gens disparaissent. Mais quand il y a eu des disparitions, certains n'ont même pas remarqué qu'il y avait des disparitions. C'était des hommes qui passaient leur temps à parler du mal des autres, à parler du mal des autres, tout le temps à parler du mal des autres. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y a eu des disparitions. Et d'autres qui sont restés, ce sont des personnes qui gardaient des péchés dans leur cœur. À l'extérieur, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais à l'intérieur, ils avaient des péchés, ils avaient des impuretés. Ces personnes aussi sont restées. J'aimerais parler aux gens qui pêchent à l'intérieur. Toi, à l'extérieur, tu n'as aucun péché. Mais toi, tes péchés, c'est dedans. Tu es comme un tombeau blanchi. À l'extérieur de toi, tout est beau. Mais à l'intérieur, tu es rempli de malice, de jalousie, de haine, d'immoralité, des insultes, des choses dans ton cœur. Si on prenait les choses que tu as dans ton cœur, on les sortait, les gens peuvent s'évanouir. Au-dedans, tu es mort. À l'extérieur, tu es vivant. Sachez, mes frères et sœurs, que Dieu ne juge pas que les actions. Dieu juge aussi les pensées des cœurs. Et j'ai vu, le jour de l'enlèvement, les hommes qui utilisent mal leur bouche et ceux qui utilisent mal les pensées. Dieu ne m'a pas montré ceux qui agissent mal, parce que eux déjà ne partiront pas. Mais il m'a montré ce que nous trouvons banal, parler et penser. Parler et penser. Quelles sont tes pensées? Quels sont tes désirs? Quelles sont les choses qui sont dedans? La Bible dit que celui qui regarde la femme de son prochain pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Tu insultes les gens dans le cœur. Tu parles des mauvaises choses dans le cœur. Pour Dieu, c'est toi. Et tu parles mal, tu insultes, tu mens, tu dis des demi-vérités, tu calomnies, tu médis, tu colportes. Ces personnes ont raté l'enlèvement. Frères et sœurs, quand tu viens en Christ, c'est comme un gâteau qui est préparé. Un bon gâteau n'est pas seulement cuit en haut, il est aussi cuit en bas. Il n'est pas seulement bien cuit en bas, il est bien cuit en haut. Et quand tu viens à Jésus, tous les domaines de ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit, doivent lui être donnés. Tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas que tu lui donnes une partie et tu gardes une autre. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tous les domaines de ta vie, il n'est Seigneur de rien du tout. Le Seigneur nous demande une consécration totale. Parce que l'enlèvement, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mariage. Qui peut épouser une femme et la femme te dit, je te donne tout, mais sauf ma main. Je te donne tout, sauf ma tête. Je te donne tout, mais je veux m'habiller comme je veux. Je te donne tout, mais je veux me promener comme je veux. Aucun homme ne peut accepter cela. Lorsque tu épouses une femme, tu la veux pour toi, totalement à toi. Tu la prends même de sa famille, de ses amis, là où elle habitait. Elle vient vivre avec toi. Comment nous, les hommes petits que nous sommes, lorsque nous voulons épouser une femme, nous voulons la modeler, la changer. Nous voulons qu'elle soit à nous. Mais nous, quand Jésus nous épouse, nous voulons vivre comme nous voulons. Vous pensez que Jésus est un petit mari? Ton petit mari t'a changé. Ton petit mari t'a séparé de tes amis. Ton petit mari t'a séparé de tes habitudes. Mais Jésus, l'époux des époux, lui va te laisser tel que tu es. Je prie, mais je fais ceci. Je prie, mais je fais cela. Vous priez et vous avez toujours des crânes. Comment vous pouvez prier et prier des crânes? Comment vous pouvez avoir Jésus dans vos cœurs et vous adorez vos ancêtres? Comment vous pouvez vous dire chrétien et vous pratiquez la sorcellerie?
Comment vous pouvez dire que vous êtes des chrétiens? Vous êtes toujours dans l'occultisme, dans le fétichisme. Vous ratez l'enlèvement avec vos crânes. Vos crânes ne feront rien pour vous. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas dans le tombeau. Il n'a pas ses os dans le tombeau. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jetez vos crânes, brûlez vos crânes, enterrez vos crânes. Cameroun, tant que tu n'arrêteras pas le culte des morts, la malédiction viendra sur toi. Un peuple n'invoque pas les morts. Un peuple invoque le Dieu vivant. Et si vous demeurez dans le spiritisme, dans la nécromancie, le réveil ne viendra pas. Priez comme vous voulez, jeûnez comme vous voulez, dansez comme vous voulez, donnez les offrandes comme vous voulez. Dieu ne vous agréera pas. Vous devez choisir ou vous gardez vos crânes. Mais vous ne mélangerez jamais Jésus avec vos crânes et vos ancêtres. Vos petits ancêtres. Vos petits ancêtres. Oui, des petits ancêtres. Fâche-toi comme tu veux. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? C'est Jésus qui est mort. C'est Jésus qui est ressuscité. C'est Jésus qui a versé son sang. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? La preuve même qu'ils n'ont pas de puissance, c'est toi qui le tiens dans tes mains. Comment tu peux prier un crâne que tu tiens dans les mains? Comment c'est toi qui tiens le crâne dans les mains et tu le pries? Vraiment, c'est toi qui es plus grand que le crâne. C'est toi qui le laves. C'est toi qui l'essuies et puis tu le pries. Comment vous pouvez prier des choses que vous essuyez, que vous protégez, que vous gardez? Oh, le crâne s'est cassé. Le crâne s'est cassé. C'est la preuve que ce n'est pas puissant. Mais mon Jésus, il est mort, ressuscité et il est à la droite de Dieu le Père. Vous devez choisir. Sinon, ce que vous appelez christianisme n'est pas du christianisme, c'est du mélange. C'est du mélange. C'est du mélange. Vous devez choisir entre Jésus et l'argent. Vous volez. Vous êtes prêt à mentir pour avoir l'argent. L'escroquerie. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Car la plupart d'entre vous, vous considérez les hommes de Dieu comme des féticheurs. Pasteur, bénis-moi un peu. Je ne peux pas te bénir si Dieu ne t'a pas béni. Je ne peux pas te bénir si Dieu ne t'a pas béni. Tu as une sale vie. Je n'ai aucune bénédiction pour toi. Si tu n'es pas connecté à la régie qui donne l'eau, même si je suis un robinet bienveillant, je n'ai pas d'eau à te donner si tu n'as pas payé tes factures. Tu dois être en communion avec Jésus-Christ. C'est alors que je te bénirai et tu seras béni. Tu pries le crâne et puis le pasteur prie pour toi. Tu invoques ton crâne et puis on prie pour toi. Ne viens pas me voir. Ne viens pas me voir. Vous devez choisir. Lorsque le réveil vient, les idoles sont renversées. Lorsque le réveil vient, les idoles sont renversées. Tout ce qui prend la place de Dieu doit tomber. Sans cela, il n'y a pas de réveil. Tu rencontres une femme, elle aimait un homme. Et tu veux l'épouser. La première chose qu'elle fait, elle se sépare de cet homme. Elle te donne les preuves qu'elle s'est séparée. Et vous devez aussi vous séparer de vos idoles. Vous devez vous séparer de vos ancêtres. Ils sont morts. Quand vous priez, ce ne sont pas eux qui vous entendent, ce sont des démons. Quand vous priez vos crânes, ce ne sont pas vos ancêtres qui vous entendent, parce qu'ils sont dans le séjour de mort. Ce sont des démons. Oh, j'ai invoqué mon ancêtre et maintenant j'ai vu ceci. C'est un démon qui t'a exaucé pour que tu demeures dans le fétichisme. Tu pries des démons, toi tu penses que tu pries des ancêtres. Tu pries des démons, toi tu penses que tu pries des crânes. Qu'est-ce qu'un crâne peut faire? Regarde même, il n'a même pas d'oreille. Il n'a pas d'oreille ton crâne. Il n'a même pas des yeux. Il ne te voit pas, il ne t'entend pas. Mais s'il t'entend, c'est un démon qui t'entend. Tu es fâché? Comment tu peux être fâché? Je parle d'un crâne. Je parle d'un crâne, toi tu es fâché.
Tu n'es pas normal et tu es venu à la croisade. Pour qu'on dise quoi? Un peu de Jésus, un peu de crâne. Un peu de Jésus, un peu de crâne. Mélange! Jetez cela! Frères et sœurs, pendant que vous priez les crânes, les autres ne prient pas les crânes, ils se développent. Les Américains prient des crânes. Les Japonais prient des crânes. En Indonésie, on prie des crânes. Qu'est-ce que ça vous donne? Vous êtes comme nous au Congo. Ça ne vous donne rien. Laissez tomber ça, mes frères. Essayez le vrai Jésus. Le total Jésus. Le 100% Jésus. Le profond Jésus. Et je te dis, tu vas voir, ta vie va changer. Ton travail va changer. Ta famille va changer. Tes enfants vont changer. Ton ministère va changer. Tes rêves vont changer. Tes visions vont changer. Et tu n'auras plus de pression démoniaque. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que vous êtes vivant, prenez cette décision. Sinon, à cause de vos crânes, quand il reviendra, vous ne serez pas enlevés. Tous ces crânes que vous adorez vont être un poids et vont vous empêcher de partir. Pour terminer, un jour, vous savez, une femme morte, elle a eu une expérience. Elle a vu des gens, les tailleurs, ceux qui font des vêtements. Elle montait. Et tout d'un coup, elle était bloquée, elle ne montait plus. Et au niveau de ses chevilles, il y avait une corde. Cette corde était faite de quoi? De tous les vêtements. Vous savez, les tailleurs, quand ils cousent, ils font des vêtements, il y a toujours des parties de vêtements qu'ils aiment voler. Et ils gardent ça à la maison, sans la permission de leurs clients. Et quand elle voulait être enlevée, tous ces habits volés, on fait une corde et l'on gardé. Toi qui vis dans l'escroquerie, ta voiture, c'est de l'escroquerie. Ta maison, de l'escroquerie. Tes vêtements, de l'escroquerie. Tout ce que tu as, c'est escroquerie. Au dernier jour, ce sera la pesanteur qui va t'empêcher de monter. Pendant que vous êtes vivant, mettez-vous en règle avec Dieu. Ne jouez pas avec ces choses, mes frères. Prenez cela au sérieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. J'irai là-bas parmi les anges. Est-ce qu'un homme veut se donner totalement à Jésus alors que nous chantons ce cantique? Je te prie de t'avancer. J'irai là-bas parmi les anges, près des mains me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, Passant mon temps passant mon temps à la louange, dire à Jésus dire à Jésus un grand merci. oui, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler.
Kerabo shalalabasa. Hallelujah. Holy Spirit, move now. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, I need you. Glorify the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Dire à Jésus. Oh. Nous allons nous agenouiller en signe d'humilité. Ne regarde pas ton pantalon ni ta robe. Jésus est plus important que tout ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie. Pas une partie. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon intérieur et mon extérieur. Je renonce à tout poids, à toute pesanteur spirituelle. Je me sépare de tout ce que tu n'aimes pas, de tout ce que tu n'aimes pas. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Alléluia. Alléluia. Ramacheleba. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit active cela. Le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un qui doit prendre une grande décision ce soir. Le Saint-Esprit est en train de te rendre capable, car ce n'est par force, ce n'est par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aide, le Saint-Esprit t'aide, le Saint-Esprit t'aide. Yes. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oui. Plusieurs sont remplis du Saint-Esprit parce que ta repentance est sincère. Et Dieu te remplit du Saint-Esprit. Parce que ta repentance est sincère. Dieu te remplit du Saint-Esprit. Oui, reçois la plénitude. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. Recevez la plénitude. La plénitude. La plénitude qui va vous conserver dans la sainteté. Qui va vous conserver dans cette décision. Un feu vient sur ta vie. Un feu vient sur ta vie. Une onction vient sur toi. Une plénitude t'est accordée. Saint-Esprit. 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 Dis avec moi au nom de Jésus, je commande à tous les démons qui sont entrés dans ma vie au travers du péché de quitter, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitter, 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 démon, quitter, démon, quitter, démon, quitter, quitter, quitter au nom de Jésus. J'ordonne aux démons de quitter, j'ordonne aux esprits de quitter, j'ordonne aux démons de quitter, démon quitter le corps, démon quitter le corps, esprit quitter le corps, feu, 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 quitter le corps, quitter le corps, libérez. Allez-vous-en, sortez, quittez le corps, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. J'ordonne à tout lien ancestral de quitter ma vie, 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 de quitter ma vie. De quitter ma vie, au nom de Jésus, 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 sois libre, 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 sois libre. Alléluia. Vous qui prenez les photos au lieu de prier, vous qui filmez au lieu de prier, ça c'est quelle distraction vraiment que vous avez? Dis avec moi, Seigneur Jésus, remplis ma vie, dirige-moi, marche avec moi. Je veux demeurer fidèle à toi jusqu'à la mort, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'enlèvement. Je ne veux pas rater, je ne veux pas rater. Ne me laissez pas, ne me laissez pas, ne me laissez pas.
Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'aide, le Saint-Esprit t'aide. Souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, 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 souffle. Alléluia, alléluia. Il est à l'œuvre, il est à l'œuvre, il est en train de délivrer. Il est en train de délivrer. Il est en train de délivrer. C'est ton tour. Sois libre. 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 C'est ton tour. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. C'est ton tour. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Yes. 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 Il est ici. Il est ici. Il est ici. Yes. Certains vont parler en langue pour la première fois. Certains vont parler en d'autres langues pour la première fois. Il y a une langue qui est en train de monter. Une langue que tu n'as jamais parlé. N'aie pas peur, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu commence déjà ce qu'il va faire demain. Dieu commence déjà ce qu'il va faire demain. Il est en train d'accorder le baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui se sont réellement repentis. Et Dieu vous accorde le baptême du Saint-Esprit. Avec le signe du parlant d'autres langues. Avec la prophétie. Avec le signe du parlant d'autres langues. Recevez cela. 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 Oh, shalalaba. Saint-Esprit, 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 remplis les vies, remplis les vies, remplis les vies. Je prie, Père, pour quiconque est dans ce lieu, qu'il ressente ta présence là où il se trouve. Et je demande des bouleversements qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne vole la sémence que tu as reçue. Que rien ne te prenne la décision que tu as prise. Que rien ne te vole la plénitude que tu as reçue. Que rien ne te vole la sainteté que tu as reçue. Que rien ne t'amène à douter de ce que tu as cru. Que Dieu te fasse croître, grandir et que tu deviennes aussi une source de bénédiction pour plusieurs. Va grandissant, t'enracinant dans la parole et dans la saine doctrine. Et que jamais des fausses doctrines ne puissent t'égarer. Père, je le demande et je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pour la première fois, je vous prie d'aller où? À ma gauche ou à ma droite? On va vous remettre des enveloppes sur place et vous allez remettre ça dans les paniers. Les coupons dans les paniers. Alors le pasteur va mieux vous expliquer cela. Mais retenez, demain, je vais prier pour les malades, pour les captifs et il y aura vraiment une forte gloire. Ce sera un jour vraiment, je vais imposer les mains même aux gens. Et le samedi, on va prier pour le pays. On va prier pour toutes les familles. Venez en famille le samedi avec papa, maman, les frères et sœurs. Vous êtes bénis. Merci.